Il y a des choses qu'on croit avoir inventées, une façon de voir, une façon de raconter, une façon d'être dans ce concret. Et puis un jour on décide de regarder en arrière et en fait on se rend compte que c'était là bien avant nous. Moi je sais pas exactement quand j'ai compris ça, je pense que c'est venu progressivement, dans des petits moments, des conversations. Des fois je regardais mon père faire quelque chose sans qu'il s'en rende compte, ou que j'écoutais ma mère raconter une chose ordinaire d'une façon qui la rendait soudainement un peu moins ordinaire. Et puis en fait au fur et à mesure du temps, à force d'essayer des choses, je me suis rendu compte que ce que je pensais être ma façon à moi de créer les choses, et ben il y avait des petits morceaux qui venaient de quelque part d'autre, qui venaient de mes parents en fait. Ce qui est fou quand je parle de ça, c'est qu'en fait mon père ne crée pas, ou du moins pas au sens où on l'entend. Ce que j'ai toujours remarqué avant tout, c'est surtout sa façon de regarder les choses. C'est qu'il va vraiment aller plonger dans le détail, dans les nuances, dans les fonds. Qu'est-ce qu'il y a au fond qui peut peut-être relever ci et ça. En fait je sais une chose que mon père m'a toujours montré, c'est qu'il s'arrête pas simplement à la surface. Et ça l'importe de comprendre le sens qu'il y a derrière tout ça. Et encore aujourd'hui, des fois quand mon frère va lui montrer des dessins, il dit ok bon, tu aurais peut-être pu faire un peu ci et ça, pourquoi est-ce que tu as mis du bleu ici et pas du jaune? Est-ce que c'était intentionnel ou pas? Enfin vraiment toujours chercher la petite bête, le petit détail en fait là où les gens vont venir dire ah c'est joli, c'est cool, tu peux le laisser comme ça. Et mon père en fait ça il en a fait son métier, c'est le graphisme, il en a fait son métier. Et ça c'est juste ce regard là, cette façon de voir les choses. Et ben moi ça m'a toujours marqué, et d'une certaine façon sans m'en rendre compte j'ai commencé à l'agrémenter un petit peu dans ma vie, dans ma façon aussi de voir les choses. Et longtemps j'ai cru que cette façon de regarder là, et en fait c'était la mienne, enfin je veux dire qu'elle était arrivée petit à petit dans ma vie, que c'était vraiment moi, que je l'ai construit vraiment progressivement, alors qu'en fait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Parce que quand je vois mon père raconter les projets qu'il a fait, ou parler de musique par exemple, toujours insister sur telle couleur, sur telle musique qui est derrière, etc. En fait je me rends compte que cette façon de voir derrière les choses, elle vient pas complètement de moi, au contraire, je pense que ça vient surtout de lui. Et moi ce que je pense avoir hérité de lui, c'est pas vraiment une technique à proprement parler, vraiment savoir doser ci et ça, être intentionnel dans ci et ça, mais je pense que c'est aussi un regard, une façon de voir les choses et une façon de les raconter. Et maintenant ce regard-là, il est au cœur d'absolument tout ce que je fais, que ce soit des choses pour moi, que ce soit des choses pour les gens avec qui je travaille, que ce soit les projets que je décide de créer pour plus tard. En fait, il y a toujours ça, même dans la vie de tous les jours en fait. Il y a ce regard-là qui est au centre de tout ce que je fais et de tout ce que je crée, de tout ce que je vois. Maintenant, il y a aussi un truc qui est encore plus flagrant, c'est le fait que ma mère raconte des histoires. Genre littéralement, son métier, principalement pour l'architecture, mais c'est de raconter des histoires derrière les projets, derrière les bâtiments, derrière tout ce qui peut se raconter en fait. Et je sais une chose que ma mère me dit souvent, c'est que son but c'est pas de raconter des grandes histoires, vraiment faire des phénomènes, mais c'est vraiment raconter les petites histoires qui marquent vraiment, qui font vraiment ressentir quelque chose, où tu peux vraiment comprendre ce qui se passe et t'imaginer dans cette scène. En fait, elle raconte des histoires qui pourraient sembler anodines si elles avaient été racontées par d'autres personnes. Et c'est ça que je trouve incroyable. En fait, quand elle raconte ces histoires-là, elles ont du poids, et c'est pas parce qu'elle dramatise, elle a pas fait le théâtre, c'est pas parce qu'elle exagère ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'elle sait instinctivement où est le cœur de quelque chose. Ce qui compte vraiment dans ce qui se passe, ce qui compte vraiment dans ce qui est raconté, ce qui compte vraiment pour la personne en face de nous, qui va voir cette création-là. Et moi, j'ai passé des années à chercher comment raconter des choses, à me demander quelle était la bonne structure, le bon angle, la bonne façon d'amener une idée. Et c'est un jour comme ça, quand j'ai voulu justement créer ma propre agence, et qu'en fait, j'ai toujours su faire ça, mais pas parce que j'ai un don ou quoi que ce soit, mais parce que je me suis rendu compte que pendant la plupart de ma vie, j'ai entendu ma mère raconter des choses presque banales, mais à sa façon, elles avaient un poids tout à fait différent. Bon alors voilà, c'est des grosses idées que j'ai pu dresser, mais il y a quelque chose de presque vertigineux en fait à comprendre de tout ça et à tirer de tout ça. En fait, ce qu'on est en tant que créateur, entrepreneur ou même juste personne de façon générale, c'est pas juste le résultat de ce qu'on a décidé d'être. C'est une accumulation de plein de choses qu'on reçoit, des observations, des expériences, aussi des gens qu'on connaît qui nous partagent des choses. Ça peut être des façons de voir qui sont héritées par exemple de son père, ça peut être des façons de raconter qui peuvent être héritées de sa mère, mais aussi plein d'autres choses qu'on peut certes cultiver nous-mêmes, mais qu'on peut aussi absorber de par d'autres personnes, que ce soit des personnes qu'on admire, des personnes à qui on a envie de ressembler, que ce soit des amis, que ce soit d'autres membres de la famille, peut-être encore des plus jeunes que nous. Mais il y a toujours des choses qu'en fait on peut prendre de personnes qui nous entourent pour justement affiner notre art et affiner les façons dont on a envie de créer. Et en fait, ce que je trouve ultra beau avec ça, c'est que tout le monde a un regard différent, tout le monde a un regard unique parce qu'il va être forgé par des expériences personnelles, mais aussi par plein d'autres choses que d'autres personnes ont pu nous partager et ont pu nous faire absorber. En fait, chaque personne a un regard unique, et pas seulement parce qu'elle a décidé d'avoir un regard unique, ok, je vais faire ci et ça, mais c'est plutôt parce qu'elle a traversé ce qu'elle a reçu aussi des autres personnes, ce qu'elle a observé, mais aussi ce qu'elle a pu vivre. Et en fait, ça peut ressembler à absolument rien d'autre. Avec ce regard-là, il n'y a personne qui peut te copier, c'est impossible. Et en fait, ça, c'est la matière première de tout ce qu'on crée. C'est pas les outils, c'est pas les formats, c'est pas les techniques.
C'est simplement ce regard singulier qu'on a toujours sans s'en rendre compte. Alors si toi tu te demandes toujours d'où vient ta façon de créer, que ce soit dans ta façon de regarder les choses, dans ta façon de raconter les choses, et ben en fait la réponse elle est probablement plus proche que tu le crois. Ça peut être dans quelqu'un que tu as observé sans t'en rendre compte, dans quelque chose que tu as reçu sans même avoir demandé, ou même des expériences que tu as pu vivre qui t'ont appris beaucoup plus que tu le pensais. Et c'est ça une histoire, c'est pas quelque chose que tu décides d'inventer, c'est quelque chose que tu finis par reconnaître.